partenaire majeur du FMI. Parfait. Cela fait donc 1 an que le président Bassirou Diomaye Faye est au pouvoir, 1 an que vous êtes à la tête du ministère stratégique de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Les chevauchements des années académiques sont caractéristiques des problèmes qu'on vit dans ce secteur-là de l'enseignement supérieur. Est-ce que cela résume le bilan? Alors, ça, c'est le bilan du régime passé. Le chevauchement des années académiques. Le bilan, concrètement, oui. C'est le bilan. C'est-à-dire que quand nous sommes arrivés, au bout de 45 jours, délai très court, nous avons fait le diagnostic à Saly de la situation de l'enseignement supérieur. Il y a plusieurs diagnostics possibles, mais l'élément le plus important, c'était cette perturbation de l'année académique. Je le dis, je le répète partout, le Sénégal doit être le seul pays au monde où on ne sait pas quand démarre l'année scolaire, l'année académique et quand finit l'année académique. Ça, c'est le diagnostic majeur. Mais nous avons trouvé des budgets qui ne sont pas équilibrés. Quand nous sommes arrivés, tous les budgets de toutes les universités étaient calibrés sur 9 mois, alors que le principe annuel voudrait qu'on ait des budgets sur 12 mois. On a vu qu'il y avait des balbutiements de recherche qui produisaient des résultats ça et là, mais que c'était extrêmement cloisonné. On s'est rendu compte en termes d'innovation, il n'y a pas beaucoup d'initiatives qui ont été prises. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de problèmes liés au fonctionnement de l'université, aussi bien aux questions pédagogiques qu'aux questions sociales. C'est ça le diagnostic. Et quand nous avons fait ce diagnostic, nous nous sommes rendus compte que notre legs, c'est une année scolaire qui n'est pas stabilisée, qui nous coûte 40 milliards. Si le temps l'avait permis, je serais entré dans les détails. Mais chaque année, depuis 10 ans, le Sénégal perd 40 milliards par année juste parce que nous n'avons pas une année académique normale. Oui. Donc quand on a fait ce diagnostic-là au bout de 45 jours, avec tous les membres, tous les acteurs de la communauté universitaire qui ont joué franc jeu, mais nous avons tout de suite impulsé des mesures de mitigation. Et la première mesure de mitigation, premier élément de bilan, c'était de se dire, mais pourquoi dans ce pays, les élèves ont le bac en juillet et qu'ils sont orientés 6 mois, voire une année plus tard. Nous nous sommes engagés à cette question. Nous avons fait les efforts nécessaires. Et pour la première fois depuis 10 ans, les étudiants ont été orientés 2 mois après l'obtention de leur bac. Et mieux, cette année, nous sommes en train de travailler sur d'optimiser encore cette performance. Et je peux vous dire que cette année, nous allons démarrer le processus d'orientation des élèves avant même le bac. Le système est en train d'être mis en place. Cela nous permettra, dès après le bac, peut-être 1 semaine ou 2 semaines d'orienter. Ça, c'est la base de l'année académique. J'ai le bac en juillet, je suis orienté en juillet ou au mois d'août, et octobre, je dois redémarrer. Premier élément. Deuxième élément de cette stabilisation, c'est qu'on s'était dit, en étant très lucide, que ce problème ne peut pas être réglé en quelques mois. On s'était dit, on va régler le problème de la stabilisation de l'année sur 16 mois. Rappelez-vous, on était en juin 2024, et on a dit qu'on aura la rentrée en octobre 2025. En sachant que la période où on a besoin vraiment de la participation active et du volontarisme de la communauté universitaire, ce n'était pas le début, mais c'était le milieu. C'est-à-dire entre mars 2025 et octobre 2025. Parce que là, c'est important de le dire. Quand nous avons compris que des chantiers ne sont pas terminés, qu'il n'y a pas assez d'enseignants recrutés, nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvons pas venir imposer à la communauté universitaire démarrer l'année en octobre 2024. Et nous leur avons dit qu'exceptionnellement, cette rentrée 2024-2025 va s'étaler d'octobre à mars. On y est. Ça veut dire que dans notre... Pour être plus concret, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Mais c'est ça que je suis en train de dire. On a eu une période de transition. Le but, c'est que tout le monde démarre en octobre et finit en juillet. On est dans l'année de transition. Dans cette année de transition, on a dit que les inscriptions vont démarrer en octobre et peuvent se terminer en mars. Parce que les chantiers ne sont pas terminés, on n'a pas encore fait le recrutement d'enseignants. Donc l'année n'a pas encore commencé? Non, il y en a qui ont commencé dès octobre. D'autres en novembre, d'autres en décembre, d'autres maintenant. Il y a une partie résiduelle, mais vraiment résiduelle, qui n'a pas encore démarré. Maintenant, l'effort, et j'insiste sur ça, c'est entre mars et octobre. Il faudrait que cette année 2024-2025 puisse se terminer dans nos prévisions en août ou au pire des cas en octobre. Il y aura encore une petite partie résiduelle qui ira en novembre, en décembre. L'idée, c'est quoi? C'est de démarrer l'année 2025-2026 au mois d'octobre. Cela veut dire qu'en 16 mois, on aura réglé un problème
qui perdurait au Sénégal depuis 10 ans et qui nous faisait perdre 40 milliards par année. Mais comment y aller? Comment? Ben, je l'ai dit déjà, les orientations. Ce problème, il est définitivement réglé. Pour les recrutements, nous sommes tombés d'accord. Il y a un important travail qui est en train d'être fait au niveau du gouvernement. Nous sommes tombés d'accord sur le principe de recruter. Le dossier est en train d'être étudié en haut lieu pour voir quelle est la soutenabilité du nombre que nous demandons. Nous avions fait le diagnostic pour que le gap, c'est de 1500. Nous avons 2500 enseignants-chercheurs. Ils nous en font au moins, dans l'urgence, 1500 de plus. La proposition a été faite. Le principe, j'insiste sur le fait, le principe a été accepté. Mais les finances sont en train de travailler sur la soutenabilité du nombre. Ce sera 1500, ce sera 1000, ce sera 500. On ne sait pas encore. Mais ce que je sais, c'est que pendant 10 ans au Sénégal, 10 ans, de 2015 à 2025, il n'y a que 410 enseignants-chercheurs qui ont été recrutés dans les universités. 10 ans. En moyenne, 40 enseignants-chercheurs par année. J'espère que la bonne nouvelle viendra des finances qui nous dira que nous pouvons recruter plus de 400. Ce qui veut dire que nous pourrons faire éventuellement, je dis bien éventuellement, en une année, ce qui n'a pas été fait en 10 ans. Les chantiers, on en parle, ça a fait l'objet, les infrastructures. Ça a fait l'objet de grève. Je n'entrerai pas dans tous les détails, mais l'engagement qu'on avait pris, c'est que la résorption de ce gap au niveau des chantiers, ce serait aussi entre octobre 2024 et mars 2025. Actuellement, tout n'est pas terminé. Nous venons de signer les derniers protocoles après un travail acharné qui a été fait au niveau de la primature pour rationaliser les dépenses, pour éviter les surfacturations. Nous venons de signer des protocoles d'accord avec les différentes entreprises et elles sont en train d'être mises en place. On peut le voir dans toutes les universités. D'accord, c'est cet engagement qui vous a valu certainement beaucoup de récriminations des étudiants. Je ne reviendrai pas sur ça. Bon, le monde syndical a ses réalités. Oui. Moi, je sais sur quoi je me suis engagé. Je n'ai absolument à me reprocher de ce point de vue-là. Mais je comprends que la communauté universitaire puisse dire « j'ai besoin de salles de classe, j'ai besoin de restaurants universitaires, j'ai besoin de pavillons, j'ai besoin. » Je le comprends et on y travaille. Maintenant, ce sont les délais. C'est la computation des délais que j'ai eu des problèmes avec les étudiants et avec les syndicats. Je ne reviendrai pas sur la polémique. Le travail est en train d'être fait. J'en ai appris, ils en ont appris. Mais je suis calibré pour recevoir. Je sais que je suis dans un ministère particulièrement syndiqué, particulièrement compliqué, où la plupart, je dis bien la plupart, des revendications sont légitimes et je travaille avec cette communauté universitaire pour trouver des solutions. C'est ce qui a été fait avec le décret du SAES, malgré tous les remous, malgré toutes les difficultés. Le décret qui est finalement signé. Ça a été finalement signé à la grande satisfaction du SAES, à la grande satisfaction du ministère de l'Enseignement supérieur, du gouvernement et à la grande satisfaction de la communauté universitaire. Et j'ose espérer que cet effort que le gouvernement a fait sera apprécié à sa juste valeur pour qu'on ait devant nous des mois, voire des années de sérénité qui nous permettent de décliner nos ambitions au niveau de l'enseignement supérieur. Parce que le problème que nous avons, c'est que nous sommes dans un secteur qui a l'habitude de donner que des mauvaises nouvelles. Les bourses des étudiants, le décret du SAES, les journées sans ticket. Nous sommes dans un ministère où tous les jours, nous avons une foultitude de bonnes informations, mais que nous ne parvenons pas à mettre en exergue. C'est d'ailleurs l'occasion de le dire. Depuis 2 mois, nous travaillons à une communication efficiente du ministère de l'Enseignement supérieur, en mettant ensemble la communication des différents courses, la communication des différents rectorats, pour avoir une communication institutionnelle d'ensemble. Nous aurons certainement un Messerie TV, une Messerie digitale et un Messerie magazine, où nous pourrons donner les bonnes informations et les informations véridiques liées au fonctionnement du ministère de l'Enseignement supérieur. Parce qu'il y a quand même beaucoup de désinformation. Des fois, il y a beaucoup de politiques liées aux grèves des étudiants ou autre chose. Je vous donne juste un exemple. Pendant une semaine, on nous a bassinés sur tous les plateaux avec l'idée selon laquelle les bourses des étudiants seraient diminuées. On a diminué les bourses des étudiants. J'ai entendu des hautes personnalités de ce pays, représentants parlementaires, le dire. Alors que c'était d'une fausseté absolue. Mais nous nous sommes dit, puisqu'il y a des fois des problèmes pour faire passer l'information officielle, l'information vraie, ben nous allons travailler à des mesures de mitigation. Mais c'était de la propagande. Non, bénéficiaires. Je vous dis, c'est totalement faux. Mais il y a des gens qui sont allés dire, ah mais oui, ce nouveau régime-là, vous étudiants, vous vous êtes battus pour eux.
Je considère que les étudiants se battent de toute façon pour tout le monde. Vous, étudiants, vous vous êtes battus pour eux. À peine arrivés, ils vont diminuer vos bourses. Et ils ont fait une communication, une propagande autour d'une information totalement fausse sur une supposée diminution des bourses des étudiants. C'était totalement faux. On a rétabli la vérité, mais il y a eu des dégâts. Maintenant, nous tirons des leçons de tout cela pour pouvoir avancer. Maintenant, au niveau des universités, Omar, tout le monde constate, parents d'élèves, parents d'étudiants, étudiants eux-mêmes, les syndicats, SAES, Suède, le MESRI, les personnels administratifs, techniques et de services, tout le monde a compris que le système universitaire sénégalais actuel n'est pas viable. Nous n'avons pas les résultats pédagogiques escomptés, même si nous avons des illusions de grandeur quand nous dominons l'Afrique occidentale française. Ce qui n'est pas l'objectif, ce qui n'est pas l'ambition que nous avons pour l'université. Je viendrai sur les aspects structurels, mais concernant la carte universitaire,